Bonjour, deuxième vidéo sur l'accessibilité. Ça va être plus les pratiques. Le contenu, grossièrement XHTML versus du HTML, les skip links, les tableaux, les formulaires et différents outils. XHTML versus le HTML. Maintenant, on code en HTML5, mais ça peut être utile de savoir dans le fond que XHTML, qui était supposé d'être finalement le HTML5, et qui n'a jamais été 100% adopté, qui est plus robuste en fait. Le X, c'est pour Extensible. XHTML, c'est du HTML qui respecte le format XML. XML, c'est des balises, des attributs. OK, mais ça ressemble à HTML. Oui, mais il va y avoir moins de surprises parce que en XML, il y a des choses qui sont illégales, alors qu'en HTML5, il y a des choses qui ne devraient pas être tolérées, mais qui sont tolérées par le navigateur. Cet exemple, ceci est possible en HTML. J'ouvre une section, j'ouvre un paragraphe, j'écris Allô, je ferme la section, je ferme le paragraphe. C'est pas supposé ici. Quand j'ouvre un paragraphe, je suis supposé qu'il est dans une section, mais je devrais fermer ce paragraphe-là avant de fermer la section. Si vous l'essayez dans un navigateur, ça va fonctionner, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer. Probablement qu'il va fermer, dans le fond, le paragraphe juste avant la section ici. Il va être assez intelligent pour le faire, mais vous n'avez pas de contrôle là-dessus. En plus de ça, si vous faites des choses comme ça, mais ça va être difficile après ça d'aller pomper, dans le fond, le contenu de votre site via d'autres applications, dans le fond, ce qu'on appelle un scraper en anglais. Par exemple, vous pourriez développer une application qui va lire une page, qui prend le contenu, puis qui fait quelque chose avec. Mais si le HTML est mal codé, ça va être difficile de le faire. Le skip link, vous aviez une vidéo qui en parlait, mais grossièrement, c'est de se déplacer vers le contenu principal rapidement. Je pense que je montrais ici dans la vidéo, je vais le faire ici. Google, je cherche guitare, je fais tab, et on voit que j'ai passé au contenu principal. Donc ça, c'est une bonne pratique d'accessibilité. Sinon, les gens, il va falloir qu'ils fassent tac, 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 vraiment longtemps pour se rendre juste au résultat de recherche. Son résultat de recherche. Ah, ici. Vous voyez que ça a été quand même ardu. On se souvient que c'est pas nécessairement des gens non-voyants, ça peut être quelqu'un qui a des douleurs physiques, qui fait en sorte qu'il n'a pas nécessairement le goût de faire des efforts comme je viens de mettre. Des efforts. C'est pas un gros effort pour moi. Un gros effort pour moi, mais ça pourrait l'être pour quelqu'un d'autre. Ça ici, c'est l'exercice que je viens de faire ici. Le skip link, ce qui est requis, c'est être le premier élément pouvant avoir le focus. Quand vous faites tab, il faut que ce soit cet élément-là qui est le focus. Être visible lors du focus. C'est ce qu'on a vu avec Google. Et amener l'internaute à une encre. C'est ce qui se passe ici. Je vais juste le refaire en haut. Commentaire sur l'accessibilité, entrée. Je suis passé au contenu en faisant la touche entrée. Optionnel, être caché. Habituellement, c'est le cas. Pourquoi on cache les liens d'accessibilité? C'est parce que c'est vraiment pour une petite partie de la population. Sinon, oups, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait là. Je fais tab. Ici, passer au contenu principal, mais je pourrais le mettre en haut ici. Là. Je pourrais tous les mettre en haut, les liens. Là, je viens un petit peu polluer mon interface pour 5% de mes internautes. Souvent, il va être caché, mais c'est optionnel. Skip link caché, comment faire ici? Faire un lien vers la section, ça c'est l'encre, c'est ce que vous connaissez comment faire un encre. Mettre le lien hors écran ou utiliser clip pour le cacher. Puis quand le lien le focus, afficher le lien. Allons voir comment c'est fait ici chez Google. Et là, ils vont avec un clip, eux ici. Clip, un rectangle de 1 pixel par 1 pixel par 1 pixel par 1 pixel. C'est le centre, je pense. Le
Le contenu, s'il dépasse la zone, mais il est caché. Sinon, je pourrais, dans le fond, le faire sortir de la zone. La position est absolue. Pourquoi? Mais parce qu'on veut pas, qu'il prenne de la place dans l'écran. Ici, quand on dit position absolue, mais c'est une position, dans le fond, l'élément est sorti du flux standard. Et après ça, je peux le positionner comme je veux. Ça ici. Il y a peut-être d'autres choses. On peut aller voir le hover aussi. Ça fait le focus. Le focus. Je ne le vois pas rapidement. Non, mais ici. Focus. Quand il y a le focus, il fait ces choses-là. Sinon, il est juste caché. Ça ici. Ça, c'est une des solutions. Vous allez voir sur Internet, il y en a beaucoup d'autres aussi. Ça, je vous ai fourni les exercices. Vous pourrez le faire ici. Sinon, faites-le directement dans votre TP. Les tableaux, comment les rendre accessibles? Il y avait une vidéo là-dessus aussi que je vous ai fournie. Grossièrement, il va falloir mettre des calls, des rows, call group. Si j'ai, dans le fond, si j'ai deux colonnes, si mon TH est pour deux colonnes, row group, si mon TH est pour deux rangées. Excusez. Mettre des éléments caption, ça peut être utile aussi. Peut-être que vous ne les connaissez pas. Caption, summary table. Ça ici. C'est encore de l'accessibilité. C'est le site que je vous ai parlé dans une autre vidéo ici. On va ici caption, mais ça va mettre un petit titre en haut ici qui va aider le tout. On peut mettre aussi un sommaire dans le fond ici. Je vais vous montrer. Caption qui est ici, ben, je vais le descendre un petit peu. Qui est. C'est ça que je ne le vois pas, le summary. Je l'ai cherché. Et l'attribut summary. Il y a 4 approches différentes ici qui sont recommandées. C'est celle que je cherchais. La table, il y a un sommaire ici qui est un attribut. Et il y a du contenu dedans qui explique grossièrement qu'est-ce qu'elle fait cette table. Ça ici. C'est le même exercice en fait ici. Grossièrement, dans le travail, je veux que vous utilisiez call row, call group ou row group. C'est pour ça que je demandais qu'il y avait un call span en fait ou un row span dans votre tableau. Le caption puis le summary, c'est à vous de voir si vous voulez l'essayer. Ça peut valoir la peine de faire un premier test. Formulaire, c'est important de mettre un libellé pour chacun des éléments. Si je ne mets pas de libellé, on va voir plus tard dans cette présentation-là qu'il y a d'autres solutions. Il faut mettre des attribute name aussi pour pouvoir les envoyer au serveur. Dans le fond, les informations qui sont dans le formulaire. Et un attribute role. Role, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais vu. C'est vraiment plus en termes d'accessibilité. On va voir ici. Je descends ici. Probablement, il va y avoir beaucoup de rôles qui vont exister. Le rôle, c'est dans le fond pour dire à quoi ça sert ce truc-là. Tantôt, dans l'autre vidéo, je parlais d'accessibilité, puis une des recommandations, c'est de mettre un rôle IMG sur une image. Parce que c'était pas clair que l'image, ça se pourrait être une image. En fait. Je vais juste descendre ici. Bon, je vais aller chercher vraiment le. Bon, j'ai trouvé une meilleure documentation qui est MDN WebDocs. Ici. Document Structure Roles, mais on peut rajouter ces choses-là. Quand c'est pas clair que quelque chose fait ce que c'est supposé de faire. Et ici, dans le cadre du cours, on va, ben là, on a l'image qui était recommandée tout à l'heure. On va voir aussi, par exemple, Searchbox. Vous avez une boîte de recherche, mais vous pouvez lui mettre le rôle ici. C'est possible aussi de mettre pour la navigation un rôle. Ici. Vous avez menu bar, ainsi de suite. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut rajouter.
ici, qui vont aider. Par exemple, un role main, c'est comme ça ici. Je me dis, ouais, mais c'est pas du beau HTML. Pourquoi ils ont mis un div et après ça, ils ont mis un role main? C'est parce que la personne, probablement qu'elle a modifié un vieux site qui était déjà un div. En rajoutant role main, elle vient un petit peu dire que ça, c'est un main. Pourquoi elle ne change pas? Pourquoi on ne met pas juste main? Probablement qu'il y a du CSS qui est lié à ça. Puis on veut avoir le moins d'impact possible. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup de choses là-dessus. Je vous en parle parce qu'on va voir ça dans Bootstrap. Il va souvent avoir un role égal quelque chose. Nous, on n'en créera pas, mais il va en avoir dans le fond dans les composants qu'on va utiliser. Je descends ici. On parle des libellés dans le travail 1, mais il y a des gens qui ont comme caché les libellés. Il y a des solutions pour le faire, en fait. Je vais le montrer ici. Une des solutions, c'est d'utiliser quelque chose comme ça ici, Visually Hidden. C'est une classe. On voit que j'ai mis un lien en bas, le tutoriel. Grossièrement, c'est que ça va cacher l'élément. Il ne sera pas visuellement là, mais les lecteurs d'écran vont pouvoir le lire. Et ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est d'utiliser Area Labeled by ou Area Described by. C'est ici. Area Label, je vais vous montrer, ça rajoute un libellé à un élément. Ici. Vous allez voir. Et, je descends un petit peu. J'ai un bouton, comme ça ici. Je dis Area Label fermé. Mais c'est ce qui va être lu pour les gens qui sont non-voyants, donc qui utilisent les lecteurs d'écran. Fermé ici. Sur votre élément du form, dans un champ, je ne sais pas si je l'ai ici, mais si vous ne voulez pas mettre de libellé, vous mettez sur votre champ Area Label égale le nom du champ, par exemple, prénom, puis ça va remplacer votre libellé. Assurez-vous toutefois d'avoir un placeholder ou quelque chose comme ça qui peut dire mais à quoi il sert ce champ-là pour les gens qui sont voyants. Mais en mettant le Area Label, on n'aura plus de problème avec les gens qui sont non-voyants. Et ça, c'est une possibilité. C'est l'Area Label. Area Labeled by, ça se base sur un autre élément. Je vais chercher ici. Area Labeled by. Normalement, vous ne devriez pas en avoir besoin dans le travail, mais on va le voir dans le fond quand on va copier des choses de Bootstrap. Ici, j'ai un span, ça peut être n'importe quoi, là. Il y a un ID, TAC. OK, ça c'est correct. J'ai un autre span ici qui est un checkbox, role checkbox, area checked false, qui n'est pas coché. Ça, on en reparlera ici. Area labeled by. OK. Donc là, il n'y a pas de contenu dans le span. Mais ce qui va être lu au lecteur d'écran, c'est OK, mais le libellé de ce span-là, qui est un checkbox dans le fond, ici. C'est un checkbox bizarre. Hein, j'aurais peut-être aimé ça le voir comment il fonctionne. Probablement que c'est une image euh, qu'on peut cliquer et ça devient comme un checkbox. Parce que le checkbox, j'ouvre une parenthèse, checkbox, c'est difficile de le styliser. Quand vous voyez ça ressemble souvent à ça. Mais quand vous voyez ça sur un site, un checkbox qui n'est pas comme ça, qui est plus beau, par exemple, ou qui est plus gros, mais souvent, c'est parce qu'ils ont. C'est pas vraiment un checkbox, c'est quelque chose. C'est visuellement, ils ont fait comme si c'était un checkbox, mais par en dessous, ça n'est pas un. Comme ce qui est écrit ici. C'est un span, probablement qu'il y a du JavaScript ou je ne sais pas quoi d'autre qui fait en sorte que ça fait autre chose. C'est pour ça qu'on a besoin d'un role qui est un checkbox. C'est pour dire, ben, OK, c'est un span, mais son vrai but, c'est d'être un checkbox. Et si tu veux le libeller de ça, il faut que tu ailles lire l'élément qui a l'ID TAC. OK, je vais aller lire l'élément qui a l'ID TAC. I agree to the terms and conditions. Area described by, mais c'est similaire, mais c'est pour avoir plus de texte, plus de contenu. Normalement, vous ne devriez pas en avoir besoin ici.
Je pense que c'est lui ici qu'on va avoir besoin dans le cadre du cours, si vous voulez cacher des libellés. Forms, le plus possible, on essaie de rassembler les choses ensemble. Je l'ai déjà dit, dans le fond, soit avec des field sets, une légende, les upgroups, c'est un bon exemple, vous l'avez fait au TP1. Mettre les choses, il faut que votre, d'ailleurs, ça fait partie de l'accessibilité, de l'expérience utilisateur, il faut que ce soit compréhensible et facile à remplir votre formulaire. Comme je disais, mais moi, l'inscription pas trop, ça n'a vraiment pas été plaisant à faire parce que l'expérience utilisateur est mauvaise. C'est pas nécessairement facile à remplir. C'est un contre-exemple. Autre aide, mais placeholder, mais faites attention parce que le placeholder ne remplace pas un libellé. Le placeholder, c'est plus quelque chose de visuel. Des erreurs de validation, mais souvent on va faire un sommaire, puis mettre aussi à côté de l'élément. Ça ici, je vais juste te le montrer. La personnelle encore ici. Une soumission auto. J'ai un commencé. J'y vais ici. Ce que je vais faire, c'est soumettre le formulaire avec rien. On voit qu'il y a un sommaire en haut. Puis quand je clique sur les éléments, hop, ça s'envoie à la bonne place. Aussi, regardez bien ça ici puis ça ici. C'est quoi ces choses-là? On va aller voir. C'est un input CO. C'est marqué radio button, mais finalement, c'est comme caché. Probablement qu'il est ailleurs, le radio bouton. Si je le tasse ici, là, je sais pas il est où, mais il y a un bouton radio. Ok, tu vois, il est là. Il y a un bouton radio en dessous, mais au final, c'est ça ici qu'ils ont fait. Probablement que ici, il aurait dû faire un roll radio, quelque chose comme ça, pour dire que ça, c'est utilisé comme des boutons radio. Mais par en dessous, c'est un bouton radio qu'ils ont fait. Mais un bouton radio, c'est jamais aussi beau que ça. Ils ont fait quelque chose par-dessus. Vous avez ici les erreurs. Vous avez aussi l'erreur à chacun des endroits, chacun des champs ici. Un formulaire à plusieurs pages va avoir un indicateur de progression. C'est des petites choses intéressantes. Comme ça ici, il y a une barre en haut qui va me dire qu'il va avancer au fil des étapes. Faire une soumission d'assurance auto ou habitation, c'est quand même plusieurs choses qu'ils vont vous demander. C'est que on voit un petit peu où est-ce qu'on avance. Puis après ça, dans ce cas-ci, je ne pense pas qu'on peut le faire, mais des fois, on peut revenir dans les étapes. Avec ça ici, petit exercice, rendre les deux formulaires du fichier exercice cours 1, 2 accessibles. C'est à faire ici. Avec installer Wave, c'est ce que je vous avais parlé. Lighthouse aussi. Le temps de validator que je vous ai fourni. C'est tout, puis on va se voir lundi pour faire un retour là-dessus. Un retour sur le travail 1 et aussi commencer Bootstrap là, si vous n'avez pas déjà regardé les vidéos qui sont sur YouTube.